Mesdames, Messieurs, j'ai 17 ans. Je suis par définition jeune. Je suis une lycéenne qui apprend pour pouvoir grandir, me construire. Mais pour autant, je suis une personne pensante qui voit le monde et qui peut tout à fait échanger, questionner, s'indigner. Donc à ceux qui disent « Sois jeune et tais-toi », je réponds avec l'énergie d'une éruption volcanique « Non, non et encore non, vous ne me réduirez jamais au silence ». Cher auditoire, soyons honnêtes, l'idée d'austère n'est pas inscrite dans l'ADN de la jeunesse. L'image de la jeunesse est assez peu valorisante aujourd'hui. Décrochage scolaire, harcèlement, voire des jeunes qui perdent le contrôle, trouvant refuge dans la violence. L'actualité nous montre une jeunesse décadente, passive, peu impliquée. Mais pour moi, la jeunesse réunionnaise ne se résume pas à cette image négative, j'en suis sûre. Je pense que la jeunesse n'est pas seulement une période de la vie, c'est un état d'esprit, un espoir d'un avenir meilleur. Être jeune, c'est pouvoir s'exprimer et montrer nos compétences. Oui, ne vous en déplaise, messieurs, mesdames les adultes, les jeunes ont un cerveau et sont parfaitement capables de réflexion. Vous avez sûrement déjà entendu « T'es pas capable, t'es jeune » ou encore « Tu ne sais pas encore ça à ton âge » ou le « Ne t'en mêle pas, ça concerne les adultes, t'es trop jeune pour comprendre ». Tous ces mots rabaissent, infériorisent, infantilisent, exaspèrent. Certes, je suis jeune, mais j'ai vécu des expériences qui m'ont fait grandir plus vite. J'ai quitté mes parents à un très jeune âge pour construire mon avenir, pour avoir plus de chance pour mes études. J'ai dû quitter ma famille, mon île si chère à mon cœur, Madagascar. Mais cela m'a permis de grandir, d'être plus autonome, indépendante et consciente de ma chance. Alors, je pense que l'âge n'est qu'un chiffre, et ce n'est pas cela qui va refléter ma maturité ou mon vécu. À Madagascar, beaucoup de jeunes font preuve de résilience, malgré leurs circonstances économiques qui créent des difficultés au quotidien. Des enfants de mon île n'ont pas d'eau potable et certaines connaissent une pauvreté extrême. Mais eux se contentent du peu qu'ils ont. Ils trouvent quand même une raison de sourire et d'être fiers malgré les difficultés. Alors que dans mon lycée réunionnais, je vois beaucoup de jeunes qui manifestent une insatisfaction persistante et une quête incessante de toujours vouloir plus. Ils veulent le nouvel iPhone. Ils sont déçus quand ils n'obtiennent pas ce dont ils ont besoin. Et quant à moi, je me suis toujours sentie invisible aux yeux de tous, perçue comme une jeune fille sans intérêt et incompétente. L'image que je me suis faite par rapport à la vision des autres sur moi m'a totalement fait perdre confiance en moi. Je doute, et je me doute bien que je ne suis pas la seule. Selon les études internationales, les jeunes Français sont les plus angoissés, nerveux, terrifiés de commettre des erreurs. Mais vous vous rendez compte ? 81% des jeunes renoncent à leurs aspirations en raison du manque de confiance en eux. Les jeunes ont besoin d'être rassurés et non jugés surtout. Nous avons besoin de votre aide, vous les jurys, les professeurs et les expérimentés. Pour avancer, pour progresser, nous avons besoin de bienveillance, de votre écoute. Nous voulons avoir le droit à l'erreur. Mesdames, messieurs, nous faisons de notre mieux. Le chemin de la vie est encore lent. Je sais qu'il y aura des embûches, des doutes, des échecs, mais je suis motivée. Vous savez pourquoi je suis encore ici aujourd'hui à me battre ? Mon père m'a dit un jour, « Personne ne remarquera ta douleur, mais tout le monde remarquera tes erreurs. » Il m'a dit, « Chania, si le chemin est trop facile, c'est que tu es sur le mauvais chemin. Sans la douleur, tu ne peux pas y arriver. » Et aujourd'hui, à chaque fois que je suis dans des situations difficiles, je pense à ce qu'il m'a dit
Et c'est grâce à lui que je suis encore ici avec vous, déterminée. Je resterai forte et malgré tous les obstacles, je garderai le sourire. Aujourd'hui, mon père est très loin de moi, mais je me bats et me défends chaque jour pour le rendre fier. Malgré les déceptions et les dépressions suite à la pression, les oppressions et les répressions, les discriminations malgré le manque de compréhension, ma détermination ne cessera jamais de grandir. Alors, permettez-moi de vous dire que je ne resterai pas silencieuse par peur de me faire juger, car le monde d'aujourd'hui, ainsi que la prochaine génération, a besoin de nos voix pour vibrer la symphonie du changement. La voix de la jeunesse doit résonner à l'unisson pour dénoncer, pour s'exprimer et pour célébrer des progrès. Ne soyons pas silencieux, soyons éloquents, car c'est dans nos voix et dans nos discours que réside le pouvoir de transformer ce monde. Sois jeune et tais-toi. Non! Je proclame avec conviction, jeunesse, fais-toi entendre. Jeunesse, ose. Merci.